Alors aujourd'hui on est dimanche et j'ai décidé de vous faire un petit vlog pour vous parler de mes lectures, donc mes précédentes lectures sur 6 mois. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo lecture, je crois, c'était il y a environ 6 mois. Donc je crois que c'était en mars ou février. Je pense que c'était en... ouais, mars-avril plutôt. Donc du coup, je vais vous montrer tous les ouvrages que j'ai pu lire. Donc, pendant ce temps, j'ai eu la chance de lire tout ça. Tout ça sont des livres que je n'ai pas, que j'ai lus ailleurs, éventuellement. Mais j'ai eu la chance de lire tout ça. Je vais pas les faire dans l'ordre là, je vais juste vous les montrer. Et ensuite, je pense que je ferai vraiment une vidéo pour entrer dans le détail de chaque ouvrage. J'ai eu la chance de lire enfin, donc By the Rivers of Babylon de Kay Miller, donc August Town. Le titre original et originel de Kay Miller. Je suis tellement contente d'avoir lu cet ouvrage enfin. C'est un ouvrage qui parle de Rasta, donc de Rastafari, comme on dit, en Jamaïque, et je suis trop contente. Donc c'est une jeune femme qui a une enfant, et un jour, donc elle a aussi quelqu'un qui s'occupe d'elle, c'est sa grand-mère il me semble, ou sa grande-tante, et il me semble qu'un jour son enfant revient et la grand-mère est aveugle, et elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a coupé les dreadlocks de ce petit enfant à l'école. Un professeur a osé faire ça. Et j'ai adoré ce texte parce que j'en avais parlé autrefois, mais c'est le Rastafari là, c'est quelque chose vraiment de très important pour moi. J'ai connu ça plus jeune. C'est une spiritualité qui est très intéressante, que j'ai adoré et que je continue à... comment dire, à me former dessus en fait. Donc c'est un texte que je recommande vraiment à tout le monde et que j'ai vraiment aimé. Et en plus cette année, il y a encore un texte, je vous parlais dans ma précédente vidéo, donc de la rentrée littéraire 2024, que je vous mettrai, où il y a un texte comme ça où j'ai vraiment envie d'aller le lire parce qu'on ne parle pas assez de ce mouvement, de cette façon de vivre, de cette religion et pas mal d'autres choses. Et je l'ai lu dans un autre livre un peu, mais c'est pas très développé. Un livre de chez Le Cantique du Rasta, il me semble, de... oh là là, j'ai oublié l'autrice. Je crois que c'est une autrice. Et c'est aux Ateliers des Nomades. Mais je vous en reparlerai éventuellement. Ensuite, j'ai eu la chance de lire donc Les Pages Blanches de la Détresse de Gary Victor aux éditions Philippe Ray. Donc le livre d'avant, c'était chez Zuma. Donc ça, c'est Gary Victor qui se prononce sur la situation qui se passe en Haïti. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Ça a toujours été le cas. Et la question d'Haïti, qui m'est très chère évidemment, parce que je viens de là-bas et parce que je pense que c'est un pays à suivre également, et un pays qui nous montre certains exemples de ce qui pourrait se passer, qui va se passer, qui se sont déjà passés, qui vont se répéter, etc. etc. Donc cet ouvrage nous parle d'un écrivain qui s'appelle Carl Vosier, qui va être pris en fait dans un bourbier et qui va être obligé en quelque sorte de servir des gangs. C'est en tout cas un chef de gang, c'est tout ce que je peux dire. Après, on se retrouve dans pas mal de choses qui expliquent pas mal de choses sur la situation d'Haïti. Il faut savoir que ce n'est pas qu'une affaire de gang, ni qu'une affaire politique, ni qu'une affaire d'ingérence ou de problèmes politiques, et que c'est pas que extérieur. Voilà, les problèmes ne viennent pas que à cause des autres, entre guillemets. C'est tout ce que je peux vous dire. Il était présent au Festival America, j'ai pas pu y aller parce que j'étais pas là, j'étais en voyage. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. Si vous pensez le lire, n'hésitez pas à me dire. Et on continue ce vlog. Ensuite, j'ai eu la chance de lire N'endormi, le récit d'une initiation vaudou de Mimose Beaubrun. Alors, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. C'est l'ouvrage préféré de Forme Livre sur Instagram. D'ailleurs, elle a une super petite collection de papeterie. Je suis censée vous en parler très bientôt. Je veux faire ça bien, mais malheureusement, life is lifing. Alors, c'est un ouvrage qui nous explique comment... Donc, c'est une non-fiction. Donc, Mimose nous explique comment elle a fait, en fait, son initiation au vaudou, mais en dormant. La plupart des choses dans les religions animistes ou autres, ça se passe aussi dans les rêves, dans les signes, dans pas mal de choses. Et en fait, il faut savoir que c'est une dame qui faisait de la recherche. Elle a perdu
toutes ses recherches lors je crois que c'était une inondation. Du coup, elle a décidé d'écrire cet ouvrage pour quand même laisser une trace de ce travail, mais aussi pour montrer ce qu'elle a appris et le cheminement plus intérieur. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. Peut-être que je ferai autre chose sur cet ouvrage, d'autres contenus pour vous en parler. Et j'aimerais bien aussi, parce que c'est le livre préféré, comme je vous disais, de Femme Livre là. Et j'aurais aimé, si je trouve sa vidéo, je vous mets le lien. Et j'aurais aimé qu'elle donne son avis aussi, que je ne sois pas la seule à donner mon avis sur le sujet. Et pour rebondir sur le vaudou, mais je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, il y a l'exposition zombie au musée du Quai Branly que j'ai pu voir avec une partie de ma famille. Et en fait, j'ai lu, donc je lisais déjà un ouvrage de Charlier, Philippe Charlier, c'était Vaudou, Nature, l'homme, nature, etc. Et là, j'ai eu la chance de lire Zombie, enquête sur les morts vivants, aux éditions Talendier, donc Texto, la petite collection Texto, je crois que c'est Talendier. Et du coup, alors, moi j'ai plein de choses à dire sur ces expos, mais il faut aller la voir si vous souhaitez voir cela. Parce que j'ai mon avis, bien évidemment, parce que moi, ça fait un moment que je fais des recherches sur le sujet, je fais encore beaucoup de recherches sur la chose, d'un point de vue linguistique aussi et pas mal d'autres choses. Alors, c'est un ouvrage, je trouve, qui tourne en rond pour moi, il répète souvent la même chose et je trouve qu'il faut lire aussi pour se faire un avis. On n'a pas le même degré de connaissance aussi sur la question ni du vaudou, ni sur la zombification ou les zombies. Donc, il faut aller voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, mais je ne peux rien dire d'autre. Le reste n'est pas confidentiel, mais on verra par la suite. Donc, c'est une non-fiction également. Ça, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance de lire le premier ouvrage de Chigozie Obioma, qui s'appelle donc Les Pêcheurs, pendant mes vacances, et j'ai adoré ce texte. C'est un texte tellement difficile, qui fait tellement mal, mais j'ai tellement aimé le texte. C'est tellement bien narré, même si je l'ai lu en français, que même si l'histoire est hyper difficile, tu as envie de le lire. En fait, c'est l'histoire d'une famille, donc une mère et qui a, je crois, 4 ou 5 enfants, et le père va travailler un peu plus loin, on est au Nigeria. Donc il laisse sa femme et les enfants. Et parmi ces enfants, il y en a 3 ou 4 que des garçons qui vont décider un jour de s'aventurer dans la vie et ils vont décider d'aller pêcher, mais ils vont pêcher dans un lac, en tout cas une eau qui est dite maudite, interdite. Il ne faut pas aller pêcher là-bas, etc. Et un jour, il va y avoir une prophétie qui va se faire et ça va chambouler toute la famille, notamment l'un des frères va un peu perdre la raison dans le sens où la prophétie va peut-être se réaliser. Je ne veux pas plus vous en dire parce que si je rentre dans les détails, ça va tout gâcher si vous voulez le lire. Mais c'est un texte que j'ai adoré. Du coup, je vais continuer avec son deuxième roman parce que son troisième va sortir dans pas longtemps. Donc c'est La prière des oiseaux que j'avais commencé parce que je devais rencontrer l'auteur. Enfin, j'ai rencontré l'auteur quand le livre est sorti. Mais finalement, je n'ai pas terminé et c'est encore une histoire poignante, très intéressante. Donc je vous invite vraiment à suivre cet auteur. C'est l'un des auteurs nigérians, je pense, qui est très intéressant à suivre. Donc ça, c'était son premier roman et franchement, je recommande et j'ai hâte de continuer. Ensuite, j'ai lu Nul chemin dans la peau que saignante étreinte de Jean d'Amérique. Donc c'était le prix Vocation aux éditions Chênes, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la poésie. Je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, moi ça me touche énormément. Et puis je pense que chez moi la poésie c'est un petit peu sacré. Donc voilà, un très beau texte. Son deuxième dans la vraie vie, je pense. Mais son premier vraiment publié ici en France, on va dire, qui a eu le prix de la vocation en fait. C'est un texte qu'il a sélectionné et qui est publié. Donc voilà, j'ai eu la chance de lire donc Riwan ou Le chemin de sable aux éditions Présence africaine de Ken Bougoul. Bon, vous connaissez Ken Bougoul, je pense. Si vous ne connaissez pas Ken Bougoul, il faut aller faire des recherches et lire Ken Bougoul. Voilà, c'est l'un de ses premiers textes. Je ne l'avais jamais lu. Et je suis hyper contente d'avoir lu ce texte. Donc c'est l'histoire c'est l'histoire de plusieurs personnes. Mais on va dire qu'une personne vraiment va narrer l'histoire, parmi tant d'autres, va narrer l'histoire et nous expliquer qu'est-ce que c'est la polygamie, comment elle aussi elle est rentrée dans cette histoire de polygamie, tandis qu'elle est, je mets entre guillemets, instruite, c'est-à-dire à l'occidental, et comment elle va entrer dans cette polygamie où à la base elle n'était pas forcément pour, mais ce sont ses traditions.
Donc, et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que on a beau faire ce qu'on veut, on retourne aux sources en fait. On retourne à ce qu'on est. Et on peut ne pas être d'accord ou pas, mais c'est bien aussi de connaître ses religions, son moi intérieur, tout ça, tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne lis pas beaucoup sur la polygamie parce que c'est pas quelque chose qui est ancré dans mes traditions proches. Quand je dis mes traditions proches, par exemple, en Haïti, il n'y a pas de polygamie, aux Antilles, il n'y a pas de polygamie. Mais il y a quelque chose qui y ressemble. C'est aussi qui s'explique à cause de l'esclavage, de la colonisation et pas mal de choses. Le fait qu'un homme ne peut pas être avec une seule femme pour diverses raisons et qu'il y a toujours des enfants dehors, comme on dit, ou des enfants à côté, des demi-sœurs, des demi-frères, plein de choses comme ça. Donc c'était super intéressant d'avoir ça et de voir comment la polygamie est acceptée, autorisée ou pas. Donc voilà. Ensuite, dans ma lecture, je suis allée voir Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que vous connaissez très bien, aux éditions Un Monde Différent. C'est une maison d'édition, je crois que c'est canadien, je sais plus, qui fait beaucoup dans the financial stuff. Enfin, les trucs, les sujets de finance, de développement personnel, si on veut. Donc, je suis allée lire ça juste, comment vous dire? Autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des domaines totalement différents de moi. C'est-à-dire pas la culture du tout, mais des trucs de plutôt finance, stats, ou qu'est-ce que je peux dire? Qui brassent de l'argent ou des choses comme ça. Et moi, je suis dans ma démarche d'éducation dans tous les sens. Éducation financière, éducation, tout, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est un des classiques de la littérature, dans les lectures de développement de soi et de la finance personnelle, etc. Je suis allée lire ça. C'était intéressant à lire parce que j'ai bien aimé les anecdotes. Mais je ne sais pas si c'est un livre qui va vraiment aider tout le monde. Après, ça dépend de où on se trouve, sur quel chemin nous sommes. Voilà. C'est ça, on n'est pas tous au même endroit, on ne souhaite pas tous les mêmes choses, ou toutes d'ailleurs. Donc du coup, ça dépend de ce que vous souhaitez faire, ce que vous êtes en train d'entreprendre, etc., etc. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les anecdotes. J'ai aimé aussi la construction du texte parce qu'il y a toujours un peu après chaque chapitre, il y a un peu un résumé en fait. Et moi, j'aime bien ça parce que pour les gens qui ont besoin de synthèse, etc., parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même ou toutes de la même façon. Donc j'ai aimé. Après, est-ce que j'ai appris des choses? J'ai appris des choses sur la vie de ce monsieur. Est-ce que j'ai appris des choses sur la finance personnelle? Pas énormément. Et après, j'en ai parlé avec des proches qui, donc je vous disais, qui étaient dans le domaine de l'argent, etc. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Et je peux comprendre aussi parce que les temps ont changé. Voilà. Les temps ont changé et l'argent... Comment gagner de l'argent avant n'est pas si différent d'aujourd'hui, mais les outils peuvent changer aussi et puis ça dépend aussi du pays dans lequel nous vivons ou dans les pays dans lesquels nous évoluons également. Il y a ça qui joue quand même beaucoup, je pense. Ensuite, j'ai eu la chance de lire, donc pas... En fait, pas dans le cadre de la rentrée littéraire, mais c'est un ouvrage qui était sorti il y a quand même un petit bout, mais je ne l'avais pas encore acheté ni lu, mais c'est Histoire somme de Lio Del Trujillo, toujours chez Actes Sud. J'aime beaucoup cette couverture. Je la trouve très jolie, et en fait, ce sont des nouvelles, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ce sont des nouvelles qui sont sur 2, 3, 4 pages parfois, ok maximum 5 à 6 peut-être, qui racontent en fait pas mal de petites anecdotes qu'on peut trouver en Haïti, mais partout dans le monde. Et ça m'a permis de voyager encore dans la plume de Lionel Trujillo. J'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a quelques nouvelles que j'ai vraiment beaucoup aimées, que je partagerai avec vous certainement plus tard. Parce que là, comme je vous le disais, je vais vous parler vite fait de mes lectures, histoire d'avoir une vidéo sur mes lectures récentes de 6 mois, 7 mois. Et après, j'irai dans le détail, je l'espère, avec chaque lecture, si j'ai l'opportunité de faire cela. J'ai eu la chance aussi de lire pendant mes vacances Mur à crever, le premier roman, il me semble, de Franck Etienne. J'étais chez Webec, donc c'était
La maison d'édition est aussi la collection avec Michel Léris, donc qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Ça commence à faire des années, mais voilà. Donc c'était grâce à Étonnant Voyageur, il publiait chaque ouvrage. Donc là on parle d'Exil, mur à crever. Et c'est l'histoire de deux jeunes hommes dont je vous parlais, je pense, pendant les vacances. Donc c'est Paulin l'écrivain et un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Renan, qui est activiste. Et en fait ces deux gars, donc l'un d'entre eux est parti, a tenté de partir à l'étranger grâce à sa maman qui ne voulait pas qu'il reste, parce qu'il avait un souci avec une jeune fille qu'il aimait. Et du coup, il n'a pas réussi à rester à l'étranger. Je ne vous dirai pas dans quel pays ou même, je pense que vous pouvez imaginer. Et on parle aussi des boat people. Et du coup, il est rentré au pays et c'est là qu'on va commencer à avoir pas mal de choses sur la vie à cette époque. Il y a beaucoup de choses qui sont encore présentes, je pense. Même en 2024, bientôt 2025. On nous explique aussi comment Paulin écrit son livre qui n'a pas de titre, qui va finir par avoir un titre. Et ce que j'aime bien, c'est que le livre est un peu en deux parties. On aura la vie en général qui continue et quelqu'un qui écrit en italique. Et j'ai trouvé ça fort intéressant parce que moi j'adore les histoires comme cela. Mener deux histoires de front et avoir deux avis différents. Et comment en italique, du coup cette partie en italique, on a beaucoup de choses qui sont expliquées. Et je pense que dans cette plume, dans cette voix, je pense qu'on entend quand même l'auteur. Et j'ai beaucoup aimé. Donc hormis Renan, l'activiste, et on sait probablement qu'il partage beaucoup. Mais je sais et je pense qu'il y a aussi beaucoup de pensées de l'auteur Franck Etienne. Donc je vais continuer mon aventure avec Franck Etienne parce que en ce moment je travaille beaucoup sur quelque chose et ses écrits me sont très utiles et importants. Donc c'est peut-être pas la dernière fois que vous allez entendre parler de lui ici sur cette chaîne. Si vous avez déjà lu du Franck Etienne, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez lu, quoi exactement, quel texte. Et moi, je reviens avec d'autres ouvrages, évidemment. Ensuite, j'ai eu la chance enfin de lire Les Brasseurs de la ville d'Evans Wesh, qui est son premier vrai roman. Et franchement, c'était intéressant. Franchement, c'est un texte qui... J'ai trouvé ça très court, mais dans la construction, c'était intéressant parce qu'on parle d'un couple à Port-au-Prince. C'est une famille, parce qu'ils ont des enfants. Et dans cette famille, une jeune fille sera au milieu de quelque chose. Et ça me fait penser à aujourd'hui parce qu'il y a toujours ce rapport de force entre les plus fortunés, entre guillemets, et ceux qui aspirent à sortir dans leur détresse, dans leur misère, entre guillemets, ou d'un mauvais quotidien. Et du coup, dans cette famille, donc la jeune femme raconte, et l'homme aussi raconte en quelque sorte, parce que je ne veux pas vous dévoiler l'intrigue. Et en fait, on nous montre comment les gens essayent de brasser. Donc, en créole haïtien, brasser, ça veut dire être débrouillard en fait. Il y a une expression avec le mot brasser. C'est un mot en Haïti. C'est très intéressant d'ailleurs de chercher autour du mot brasser. Et du coup, on dit souvent n'a brassé ou bien, comme on dit n'a boulé, si vous connaissez un peu. Enfin bref, le créole haïtien. Ça, c'est autre chose. C'est de la linguistique. On va laisser ça à côté pour le moment. Et du coup, dans cette famille, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Donc la jeune fille va être un peu donnée à quelqu'un qui va s'occuper d'elle pour que la famille puisse s'en sortir aussi. Mais en même temps, il va y avoir des choses horribles qui vont se passer dans cette famille, mais aussi à cette jeune fille. La police va être impliquée. La famille va complètement être un peu cassée parce que la jeune femme, la maman dans cette famille, a de beaux enfants et un peu comme partout dans les pays où ça va mal, on essaie de lui acheter ses enfants entre guillemets, mais c'est un peu ça carrément. Voilà, et comment elle va tenir bon ou pas. La psychologie va en prendre un coup, le mental va prendre un gros coup. Et en fait, j'ai aimé les thèmes abordés dans le texte, vraiment beaucoup. Peut-être que c'est un texte que je dois relire. Hâte d'en parler avec l'auteur parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire jusque-là et
depuis le Je vivrai d'amour pour toi, j'ai une envie presque maladive de discuter avec cet auteur à propos de ses écrits. Après, il me reste un texte que je n'ai pas trouvé de lui. Je crois que c'est un recueil de poèmes qui a été publié il y a fort longtemps. Pas de poèmes, un recueil de nouvelles qui a été publié en premier, mais que je n'arrive pas à retrouver. Peut-être que je vais retrouver. Je vais encore faire mes recherches et éventuellement le lire pour pouvoir discuter avec l'auteur. Donc voilà, pour le moment, c'est ce que j'ai lu, que j'ai en ma possession, mais il y a d'autres ouvrages que j'ai lus, ce sont des albums jeunesse. Hey guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc dans mon petit vlog lecture, je reviens pour vous parler de mes lectures que j'avais pas sur place. Donc je vous avais déjà montré les livres, on continue donc. J'ai lu, que j'avais oublié, Journal d'un animal marin, choix de poèmes de 1956 à 1990 avec une préface de Jean d'Amérique. Et c'est un recueil de poèmes de René de Pestre qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, du coup chez Gallimard Poésie. Je suis hyper contente. J'aime beaucoup ce petit recueil parce qu'il y a plein de choses très intéressantes et vraiment qui montrent l'engagement aussi de l'auteur René de Pestre. Ensuite, j'ai eu la chance de lire donc sur ma liseuse Mr. Loverman de Evaristo, Bernardine Evaristo. J'ai adoré parce que j'ai choisi cet ouvrage parce que c'était sur ma liseuse et que j'avais envie de lire autre chose que ce que j'avais préparé pour mes vacances. Je sais pas, mais c'est bien tombé parce qu'en fait, quelques semaines après, je crois qu'il y a eu la diffusion de la série que j'ai regardée depuis. Et franchement, je vous recommande vraiment. J'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé, mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Mr. Loverman, c'est l'histoire de monsieur Barry Barrington qui vient de Antigua, c'est le débat, hein. Et du coup, il est marié à une jeune dame qui s'appelle Carmel, je crois. Oui, je crois que c'est Carmel. Et du coup, ils ont 2 filles. Et on apprend que ce monsieur mène une double vie. Et je ne veux pas vous dire quelle est cette double vie, mais c'est dans les années 60 ou 70, je ne sais plus, peut-être que je me trompe. Donc on parle un peu de sa vie back in the day, donc avant quand il était aux Antilles, enfin dans la Caraïbe plutôt. Donc quand il était dans la Caraïbe et pendant qu'il vit à Londres. C'est vachement intéressant. Culturellement parlant, les références à la musique, à la littérature, comment c'est un homme qui s'est élevé dans la société grâce du coup à ses investissements, notamment dans l'immobilier et pas mal d'autres choses. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu également Arpenter la nuit de Leila Motley, alors, qui était en emprunt d'une collègue et j'ai beaucoup aimé ce livre, même si c'était difficile par moments. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en Californie. Et en fait, sa maman et son papa ne sont plus, dans le sens où son père n'est plus pour certaines raisons et sa maman n'est plus là pour s'occuper d'eux. Donc elle a un frère et elle s'occupe de ce frère et ce frère est censé s'occuper d'elle aussi. Enfin bref, ça tourne pas forcément comme elle le souhaite et en même temps, elle a un petit d'une voisine qu'elle va prendre sous son aile. Elle a une amie aussi qui est vraiment adorable, qui est d'une autre origine, mais qui est quand même des États-Unis, qui est issue entre guillemets d'une minorité, comme les gens aiment dire. Et elle nous explique son histoire et comment elle va naviguer dans la vie pour essayer de s'en sortir. Son frère veut absolument s'en sortir, comme son oncle qui est devenu un rappeur. Oui, rappeur-chanteur super connu, plus ou moins connu. Oui, on peut dire ça. Et elle, elle veut réussir, mais la vie est tellement compliquée, surtout en étant une jeune femme. D'autant plus pour travailler, pour elle, c'est très difficile parce qu'elle n'est pas encore majeure. Elle va passer par toutes les choses, pas forcément simples et sympas. Elle va aussi se prostituer et franchement, c'est un livre tellement intéressant, mais tellement difficile aussi. Beaucoup de douleurs, beaucoup d'échecs, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de get up, stand up for yourself et pour les autres.
Et c'est un livre que j'aimais. C'était un premier roman et franchement, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu aussi, comme je vous disais, des albums jeunesse dont je vais vous parler maintenant. J'ai lu Je t'aime bleu de Barou. Je vous mettrai une couverture ici. C'est un petit ouvrage qui parle d'une baleine bleue. Je ne veux pas plus vous en dire, mais c'est un ouvrage très tendre. Il n'y a pas beaucoup d'écrits, donc je pense que c'est pour vraiment les petits 0-3 ans, comme on dit. Ensuite, j'ai lu Mon amie la licorne de Bryony May Smith. Alors ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça très joli. Et ça parle d'une jeune fille, je crois, qui a déménagé et qui se retrouve dans un autre paysage. Et elle va rencontrer un peu un animal, si on peut dire ça. Et pour moi, ça fait plus penser à tous ces amis imaginaires que les enfants ont et qui sont très intéressants et qui sont parfois associés à des amis, oui, imaginaires, mais dans certaines cultures à autre chose, notamment dans certaines spiritualités, etc. Et j'ai vraiment aimé. J'ai relu donc Phare à Palabre de Max Jeanne pendant mes vacances. C'est un ouvrage que j'ai emprunté à la médiathèque et c'est un ouvrage que j'avais lu quand j'ai passé mon bac. Et c'était intéressant, mais dans mon souvenir, c'était plus intéressant. Malheureusement, j'ai pas plus adoré que ça, mais c'était intéressant de voir tous les auteurs, plus que les autrices, qu'il a cités, nommés dans son ouvrage et je trouve ça vraiment intéressant. Je mélange un peu la jeunesse et tout, mais c'est pas grave, vous n'allez pas m'en tenir en rigueur pour ça. En tout cas, je l'espère. J'ai lu Le voyage de Gaïa au pays du Lamentin de Muriel de Rivery. Et c'est cet ouvrage-là qui avait donc chez mes parents que j'ai ramené avec moi finalement et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'aime dans cette collection édition, donc c'est chez PLB Poche Jeunesse, c'est qu'on a une histoire, des illustrations. C'est pour des enfants qui lisent déjà quand même et qui sont plus ou moins autonomes, même si on peut leur lire, mais si on veut donner ça à un enfant, je pense que 8-9 ans, ça va, 7 ans aussi, ça dépend du niveau de lecture et de pas mal d'autres choses. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin, il y a un dossier. Donc, il y a un dossier sur... comme on parle d'un lamentin, donc ça nous explique pas de mal de choses. Il y a une fiche d'identité du lamentin, quel type d'animal, des choses aussi scientifiques. On nomme, par exemple, Maman de l'eau qui a été nommé dans l'histoire pour nous dire un peu ce que c'est, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, moi, je vais repartir dans cette lecture pour regarder le dossier parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En jeunesse toujours, même si voilà, je pars un peu dans toutes mes lectures, j'ai lu Mouch aux petits oignons d'Antonin Louchard. Donc c'est un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque chez mes parents. Bon, c'est une bibliothèque que je partage aussi avec ma soeur et c'était l'un de ses livres préférés quand elle était plus jeune. Et c'est l'histoire d'un animal qui va à l'anniversaire d'un autre. Et il passe par tout un peu les saisons, toutes les saisons et les intempéries comme la pluie, la neige, etc. Et c'est super intéressant parce que c'est un livre un peu touché où il faut que l'enfant pousse des choses dans le livre. Par exemple, une sonnette, il doit appuyer, etc. Et c'est super intéressant. Il n'y a pas vraiment de bruit, je crois, il n'y a pas de son. Mais c'est une façon de faire participer l'enfant également. Moi, du coup, j'ai lu l'un de mes livres préférés quand j'étais petite, chez l'école des loisirs, qui s'appelle Et moi de Mireille Dalancé, je crois. Et c'est l'histoire d'un petit personnage qui va avoir une petite sœur. Elle se retrouve tout de suite un peu autonome en fait. Pour aller à l'école, elle doit faire ses nœuds, et elle sent qu'elle est un peu délaissée par ses parents. Donc elle décide de fuguer. Et ça va pas se passer comme elle le souhaite, mais la fin est plutôt plus ou moins intéressant. Donc j'ai aimé ça. En jeunesse, parce que je suis passée à la médiathèque plein de fois, j'ai lu L'ennui des après-midi sans fin de Gaël Faye. Donc c'est un livre que je pensais l'avoir déjà lu, mais je l'avais pas déjà lu, mais je voulais l'acheter ou l'emprunter, je sais plus. Et là j'ai lu. Donc c'est Gaël Faye qui raconte un peu sa jeunesse. Et il raconte comment le métier de son père, ce qu'il faisait. Et il avait beaucoup d'après-midi sans fin. C'est-à-dire que quand on est enfant et qu'on vit dans des pays un peu chauds, pas comme des pays de l'Occident, les enfants s'occupent autrement qu'aujourd'hui. Et puis son époque à lui aussi était différente de l'époque d'aujourd'hui. Mais c'était super intéressant de voir ça et j'aimais bien les illustrations. Je crois que c'est un ouvrage où il y a un CD
à écouter. Et ça m'a rappelé un peu mon enfance où j'ai l'impression qu'on avait une enfance remplie de beaucoup de choses et aussi de rien. Parce qu'on avait l'impression qu'on faisait rien. Mais notre quotidien était comblé par le paysage, comblé par tout ce temps qu'on avait pour observer les animaux, pour observer les plantes, pour apprendre des plantes. Donc, pour moi, c'était plus que riche. Et franchement, j'ai aimé ce recueil, enfin cet album jeunesse. Ensuite, j'ai eu la chance de lire pas mal de livres jeunesse parce que ça me rappelait mon enfance, la médiathèque, donc j'en ai profité. Et donc j'ai lu de Daniel Beatty, Toc 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 Papa, où es-tu? Et c'est un ouvrage, je me suis retrouvée à lire plein d'ouvrages avec le thème du père, sans forcément le vouloir. Toc 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 Papa, où es-tu? C'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte comment du jour au lendemain son père était absent. Et en fait, il a essayé d'écrire un ouvrage qui raconte sa vie personnelle, mais qui peut être adapté à tous les enfants. Donc, c'est un père qui se retrouve du jour au lendemain absent parce qu'il a été emprisonné en fait. Et comment ça peut être le cas pour pas mal d'enfants où le père n'est plus là parce qu'il vit plus avec la maman, qu'il a décidé de partir ou parce qu'ils se sont séparés ou parce que le père aussi peut décéder. Pas mal de choses, ça explique comment un enfant peut vivre en tout cas l'absence d'un autre parent et ici en l'occurrence le père. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Les illustrations étaient très jolies, où il discute aussi, il converse avec son père à travers des lettres. Et puis, il y a quand même quelque chose, je trouve, de très intéressant et qui donne beaucoup d'espoir, c'est le fait qu'il va quand même pouvoir avoir la possibilité de parler à son père et éventuellement le revoir. Je ne vous dirai pas la fin, mais je trouve ça intéressant. Ensuite, j'ai lu Solinké du Grand Fleuve d'Anne Jonas. Alors ça, pour moi, c'était très, comment dire, merveilleux. Dans le sens où c'est un petit garçon qui vit avec son père sur une île et ils vont jamais loin, ils quittent jamais l'île. Donc ils voient la mer, ils voient l'horizon, ils voient d'autres terres mais ils y vont jamais. Et ils se laissent toujours guider, donc lui et son père, par une étoile parce que cette étoile c'est sa mère qui n'est plus. Mais un jour il va grandir aussi et son père lui avait toujours dit qu'il pourra pas faire certaines choses tant qu'il ne sera pas aussi grand qu'une branche d'un arbre. Il s'avère un jour que son père ne sera plus. Donc il aura certes 2 étoiles pour le guider, mais qu'est-ce qu'il va faire seul sur une île? Et tandis que là, il grandit et réussit à arriver donc jusqu'à cette branche que son père lui avait dit, voilà, à partir de cette branche, tu pourras faire certaines choses. Et là, il y aura un oiseau. Ça me fait penser à un autre album jeunesse que j'aime beaucoup et que je dois acheter, je pense. Là, il va trouver un oiseau qui va venir lui parler. Et aussi, ses étoiles aussi vont le guider. Alors, est-ce qu'il est vraiment temps de quitter cette île ou pas? Et s'il quitte cette île, c'est pour faire quoi? Et c'était vraiment très merveilleux, je ne vais pas vous dire la fin, évidemment, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu toujours de la littérature jeunesse, album, Théophile, le bibliophile de David Kali, je crois, ou David Kali. Et là, c'est l'histoire donc de Théophile qui adore les livres. Donc j'ai lu ça parce que j'ai aimé la première de couverture, vous verrez, et parce que je suis bibliophile, je pense. Et c'est un jour Théophile qui va chercher un ouvrage qu'il veut emprunter, je crois, à un ami. Mais malheureusement, il a tellement de livres, il ne sait plus, il ne retrouve pas. Il cherche partout, mais il a tellement d'ouvrages qu'il ne sait plus où il a mis. Donc il va décider de faire un tri dans ses ouvrages. Et est-ce qu'il va retrouver ce fameux livre? Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant, le rapport au livre, pourquoi aussi avoir tout ça de livre, est-ce que... Voilà. Après on a un avis sur la question ou pas, mais c'est une façon aussi d'expliquer la collection aux enfants, qu'est-ce que ça veut dire bibliophile, avoir du vocabulaire et pas mal d'autres choses. J'en ai lu encore 3 en jeunesse, c'est donc peut-être une histoire sur les talents infinis en chacun d'entre nous de Kobi Yamada. C'est un livre, je crois que je l'ai vu passer beaucoup pendant 2 ou 3 ans, ça fait beaucoup de fois que je le vois passer. J'aime bien la première de couverture. Donc pour moi, c'est entre l'album et le documentaire. Je ne sais pas trop comment le placer éventuellement. Et c'est pour aussi redonner confiance aux enfants, je pense. Bien plus que ça, je pense. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant et je recommande. Et il y a un jour, j'ai eu une idée. Donc cet ouvrage parle vraiment d'idées concrètes. Donc où l'enfant a une idée, il va poursuivre cette idée est matérialisée par quelque chose de plutôt qui va
grandir, qui va éclore, qui va... Voilà, et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est toujours de Kobi Yamada. Et ensuite de Joanna Gaines, Le monde a besoin de toi comme tu es. C'est l'histoire de, je crois, plusieurs enfants et qui montrent leur personnalité et de dire que tout le monde a sa façon d'être. Et c'est bien aussi parce que, entre guillemets, on a besoin de tout pour faire un monde. Et j'ai trouvé ça intéressant pour montrer aux enfants que mon ami est peut-être bon dans un domaine, mais moi aussi j'ai un domaine où je suis bon. Ou moi j'aime ça et mon ami aime ça, mais c'est ok quoi, c'est pas grave, c'est très bien d'ailleurs si on a des appétences pour des choses différentes et que voilà. Je crois que je vous ai parlé de toutes mes lectures. Depuis un bon moment. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu. Donc voilà, je voulais vous faire un petit vlog lecture, vous parler un peu comme ça vite fait de ce que j'ai lu récemment parce que j'ai pas pu le faire tous les mois. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Je sais que ça fait beaucoup d'ouvrages d'un coup, mais voilà, pourquoi pas. Et puis ça nous permet de garder quand même le lien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de me laisser un like, un commentaire. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur les autres plateformes. Et puis on est là. On est là. Et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo éventuellement. Bisous!